Bienvenue dans cette présentation du module Slideshow de Photoshop Lightroom. Nous allons tout d'abord choisir la collection qui est constituée, ici, des images que j'ai prévu de projeter dans mon diaporama. Et maintenant, je bascule directement dans le module Slideshow. Vous constatez que quand je viens survoler ici les modèles présents, je visualise immédiatement au-dessus dans la prévisualisation le rendu que je peux en attendre. Le but de la manœuvre va pas être d'utiliser les templates, tout fait, mais d'en créer, ce qu'on va pouvoir faire en appuyant sur le bouton Add tout à l'heure, ou d'en supprimer en appuyant sur le bouton Remove. Alors, basculons vite sur la partie droite qui va nous permettre justement de paramétrer l'ensemble de notre fichier. Je vais commencer ici par Layout. Layout va être la zone disponible pour la projection d'images. En effet, si mon écran est pleinement représenté, je peux très bien laisser des marges autour. Je peux demander de visualiser ou non ces guides. Si je les visualise, ils peuvent être liés les uns aux autres, et donc je peux en l'occurrence jouer ici par un simple clic et glisser sur la zone de projection choisie. Je peux évidemment les rendre indépendants les uns des autres. Deuxième point, j'arrive ici sur la notion Options. J'ai déterminé une zone de projection pour l'image. Je vais lui demander ici d'intégrer l'image plein remplissage. Vous remarquerez que le plein remplissage pour une image à la française n'est pas très adapté effectivement pour une projection à l'italienne. Dans ce cas, je décoche cette case pour visualiser mon image intégralement tout de même. On va pouvoir choisir ici de faire figurer un filet autour de l'image et, bien entendu, on pourra en déterminer la couleur. Si on souhaite une ombre portée, on le demande et on pourra la régler en termes d'opacité, de décalage et même en termes d'angle. Je vais, avec l'onglet Overlay, ajouter des éléments graphiques à la projection. Ces éléments peuvent être du texte ou du graphisme. Donc le graphisme Identity Plate me permet ici d'aller chercher ce que j'aurais prévu comme plaque d'identité ici, soit du texte saisi, soit une image par le biais d'une localisation. Cette image, je peux la positionner où je veux dans ma projection, avec, comme vous pouvez le voir, des points sensibles et un magnétisme par rapport à eux. En effet, si par exemple je positionne mon point sensible en bas à gauche de l'image projetée, je vais même pouvoir localiser ce point comme étant un point définitif par un clic. Et à ce moment-là, je détermine bien que par rapport à ce point précis, je veux que la distance soit toujours la même. Donc, si je positionne par exemple ça pour une image à la française, sur une image à l'italienne, la signature se décalera toujours au même positionnement. Je vais pouvoir ajouter également ici des étoiles qui correspondent au marquage de qualité qu'on a pu déterminer auparavant, ou encore des objets textes. Un objet texte ici est présent, je peux en le sélectionnant l'éditer et le modifier. On peut pour cela se servir de tous les champs automatiques qui vont donner des informations à partir des données EXIF ou des champs IPTC. On peut bien sûr y rentrer le texte que l'on souhaite également. Ces éléments, quels qu'ils soient, peuvent bénéficier ici d'une projection avec une ombre portée complètement paramétrable. Nous passerons maintenant à l'onglet Backdrop. C'est dans cet onglet que je vais pouvoir choisir de changer la couleur du fond de la projection. Pour cela, on va avoir le choix entre une couleur de fond, modifiable à volonté. On va avoir la possibilité également de positionner une image en arrière-plan. Pour ça, il suffit de choisir une image et de la glisser derrière. Si elle est fort présente, c'est le cas ici, je vais pouvoir baisser l'opacité. À ce moment-là, elle se mélange bien avec le fond coloré, bien entendu. Et puis on pourra également dire qu'on veut ajouter une seconde couleur à la première, et ce, en dégradé. Donc là, si je choisis une autre couleur, je vais pouvoir effectivement effectuer un dégradé d'une couleur à l'autre. Voilà pour la couleur de fond. Dans l'onglet suivant, Playback, je vais déterminer ici la durée de la transition entre mes images. Durée aussi de positionnement de l'image seule. Puis, ici, le fait d'ajouter de la musique qui sera possible pour une projection dans Lightroom, en se servant des listes iTunes. Est-ce qu'on choisit de passer les images de façon aléatoire ou dans la structure telle qu'elle est faite? Tout ça étant réalisé, on va pouvoir, par le bouton Preview, se rendre compte de l'aspect rendu. On voit que les temps de transition, on voit le temps de la durée de l'image. Si tout ça nous convient, la touche Échappement me permet de sortir de ce mode.
pour passer peut-être au mode Play qui va me permettre de l'appliquer en réel. Si cette projection peut me servir par ailleurs, je vais pouvoir, en cliquant sur le bouton Add, l'ajouter en tant que template. Donc voilà un modèle supplémentaire que je pourrais utiliser ultérieurement. Au passage, je peux toujours bien sûr reprendre un autre modèle pour une projection immédiate. A noter que cette projection va se faire par le simple clic sur le bouton Play, mais qu'à tout moment, vous allez pouvoir, en dehors de Lightroom, proposer à un client de lui envoyer une projection également. Pour cela, j'appuie sur le bouton échappement pour sortir de ce mode, et je viens dans le menu Slideshow demander Export Slideshow. L'export va se faire au format PDF. Plein écran, si je veux que le client reçoive un PDF qui s'affiche immédiatement plein écran. On choisit ici le taux de compression et la valeur de rééchantillonnage de l'image pour créer le slideshow qui sera au format PDF, donc lisible dans Acrobat Reader, bien entendu.